Il y a quelques jours, je me suis fait tatouer 2 nouveaux tatouages. Donc trop cool, c'était un cadeau de Noël que m'ont offert mes 2 petits frères et la copine d'un de mes petits frères. J'étais super content. Et d'ailleurs, si tu cherches un cadeau pour quelqu'un qui aime les tatouages, honnêtement, je recommande. Ça m'a fait super plaisir. Donc, excellent cadeau. Comme d'hab, c'est ça le truc un petit peu rigolo ici, c'est que après la séance, j'avais un tout petit peu d'appréhension au moment de le montrer à mes parents. C'est super rigolo parce que évidemment, ils sont habitués. OK, c'est pas quelque chose de nouveau pour eux, mais je me suis demandé pourquoi est-ce que j'avais un petit peu la trouille comme ça de leur montrer mes tatouages. Je me suis aussi demandé qu'est-ce que le tatouage en fait ça pouvait bien représenter pour eux. Parce que c'est ça en fait. J'ai pas peur de. J'ai pas peur. Peur, c'est pas le bon mot, ok? Désolé. Mais j'ai pas un peu la trouille de leur montrer les tatouages. J'ai plus peur de leur interprétation de ce qu'ils vont en penser, en fait. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas faire 2, 3 petites recherches dessus et faire une vidéo sur qu'est-ce que représente vraiment le tatouage en France. En plus, je trouve ça assez cool parce que tu aimes pas, que tu sois tatoué ou non, c'est quand même un sujet super actuel et au final, on a tous un avis à ce sujet là-dessus. Ok? Certains adorent, d'autres le détestent, d'autres s'en fichent complètement. Mais ce qui est intéressant vraiment, c'est pas tellement de savoir qui a raison, parce qu'au final, on s'en fout complètement de ça, mais plutôt de comprendre pourquoi est-ce que ce sujet, il continue à provoquer autant de réactions, simplement. Mais donc aujourd'hui, je te propose une petite réflexion, ok? Sans prise de position ou presque, parce que bon, je pense que tu sais exactement de quel côté de la barrière je me positionne, évidemment, ok? Mais tu vas voir, c'est peut-être un petit peu plus profond et un petit peu plus philosophique que ce que ça en a l'air, en fait, cette histoire de tatouage. On va parler d'histoire super rapidement, ok? J'ai pas envie de refaire toute l'histoire du tatouage, etc. On va parler de quelques chiffres aussi pour donner un peu de contexte, de structure à tout ça, du regard de la société française et surtout d'un point dont on parle presque jamais, le moment où une personne décide de franchir le pas et d'avoir son premier tatouage. Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau avancé. Si tu comprends tout ce que je dis dans mes vidéos, mais que tu bloques toujours un petit peu au moment de parler français, si tu as envie de rendre ton français plus naturel, plus fluide, que tu as envie de te préparer au vrai français parlé tous les jours par les francophones, eh bien écoute, jette un œil à mon site web, c'est ce que je fais tous les jours avec mes étudiants. Donc peut-être que ça peut t'intéresser qu'on travaille ensemble sur ton français. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, comme d'habitude, je t'invite à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. Tu mets un like à cette vidéo si tu apprécies le contenu, si tu apprends quelque chose. Et puis, ça aide la chaîne, donc n'hésite surtout pas. Et en commentaire, après cette vidéo ou pendant la vidéo, dis-moi un petit peu ce que tu penses de ce dont on va parler, pardon, dans une seconde. Mais comment est-ce que le tatouage, il est perçu chez toi? Est-ce que c'est plutôt la même chose? Enfin voilà, mets-moi un petit peu ce que tu penses de tout ça. Ok, on va pouvoir commencer tout de suite. On se fait un rappel historique super bref. Ok. Mais évidemment, le tatouage, c'est pas un phénomène récent du tout. Depuis des milliers d'années, dans différentes cultures, on marque le corps pour de multiples raisons. Appartenance à un groupe, protection symbolique, identité, statut social, pardon, et j'en passe. En France, et plus largement en Occident de manière générale,
le tatouage, il a longtemps été associé à des milieux super précis. Les marins, les soldats, les prisonniers et les personnes marginalisées. Donc le tatouage, c'était pas neutre, pas du tout. Il disait quelque chose de la position sociale. Donc c'était un marqueur assez évident, assez flagrant, faut être honnête. Ce qui a changé avec le temps, c'est pas l'existence du tatouage, ok? C'est vraiment le regard qu'on porte dessus, que la société porte dessus, et surtout sa visibilité dans l'espace public. Voilà pour le cadre historique. Ok, on va pas rentrer plus dans les détails. Avant d'aller plus loin, on va poser quelques chiffres, on va poser le cadre factuel, un petit peu de tout ça. Pas pour expliquer les choix de chacun, évidemment. Ça, c'est, t'as compris, le tatouage, c'est super subjectif, super culturel. Donc voilà, chacun pense, fait ce qu'il veut. On est bien d'accord. Mais ici, on veut juste comprendre un petit peu l'ampleur de ce phénomène. Aujourd'hui, selon plusieurs études simplement, entre 17 et 18% des adultes en France déclarent avoir au moins un tatouage. Autrement dit, ce n'est plus marginal du tout, mais on ne peut pas dire non plus que ce soit la norme majoritaire. Ok ? Ce chiffre, depuis 20 ans, il a énormément augmenté. Au début des années 2000, on était plutôt autour de 10% des Français qui déclaraient avoir au moins un tatouage. La progression, elle est donc réelle et mesurable. Et ces dernières années, ça a beaucoup évolué. On observe aussi des différences super nettes en ce qui concerne l'âge des personnes tatouées. Les moins de 35 ans sont beaucoup plus tatoués que les personnes plus âgées, que les générations plus âgées. Chez les jeunes adultes, le tatouage, il est très très souvent perçu comme quelque chose de super banal, voire totalement courant. Ce qui n'est pas vraiment le cas pour les générations qui sont plus âgées. Enfin, cette évolution, elle se note pas seulement grâce ou à cause, comment je peux dire ça? Elle se note pas seulement avec les personnes tatouées, pardon, j'ai eu un peu de mal à former ma phrase ici, mais aussi du côté professionnel. Le nombre de salons de tatouage a explosé, littéralement. Le métier, il s'est structuré, il s'est réglementé et il s'est énormément professionnalisé. Tous ces chiffres, il n'y en a pas beaucoup, mais les quelques chiffres dont on vient de parler, ça montre une chose. Le tatouage, il fait désormais partie du paysage social français. Mais, et c'est important, les chiffres ne disent pas tout. Bien au contraire, en fait. Maintenant qu'on a posé un petit peu le cadre, le décor de tout ça, on va s'intéresser un petit peu plus à la France, à la société française. Sur le papier, on pourrait croire, avec les chiffres qu'on vient de voir et ceux dont on vient de parler ensemble, que le tatouage, il est complètement accepté. Dans la réalité, le regard, il est souvent bien plus nuancé que ça. Beaucoup de Français affirment n'avoir aucun problème avec le tatouage. Mais dans les faits, l'acceptation, elle dépend souvent d'une chose, de l'emplacement, de la taille de l'emplacement, du contexte et parfois du milieu professionnel. Je t'ai dit d'une chose, elle dépend quand même de plusieurs choses, pardon. Un petit tatouage discret ne provoque absolument pas la même réaction dans la société française que une énorme pièce ou un corps qui est pas mal recouvert déjà. Dans le monde du travail, par exemple, certaines études, elles montrent que les personnes tatouées, elles subissent un petit peu plus de problèmes, on va le dire comme ça, des remarques, des jugements implicites. Elles ont souvent le sentiment d'être perçues comme moins professionnelles que leurs collègues. On est donc c'est un peu paradoxal tout ça. Le tatouage, il devient de plus en plus courant, mais il n'est pas
encore neutre, il n'est pas perçu comme neutre. Intéressant, on commence à rentrer un peu dans le cœur du problème ici. Donc ici, tu as bien vu, on parle un peu d'interprétation de comment la société française perçoit les tatouages, les personnes tatouées, etc. Et cette perception-là, moi, elle a piqué ma curiosité un tout petit peu, je dois être honnête avec toi, parce que je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ça génère autant d'interprétations, etc. Eh bien, on va parler rapidement du tatouage comme langage silencieux. Il y a un aspect, donc, que je trouve super intéressant dans tout ça, et dont on ne parle presque jamais, au final, c'est que le tatouage, on sera bien d'accord là-dessus, c'est un peu une forme de langage silencieux. Un tatouage, il ne parle pas. Quand quelqu'un a un tatouage, il ne dit rien, il ne parle pas, et pourtant, il est souvent interprété. On regarde le tatouage et très vite, parfois inconsciemment d'ailleurs, on commence à imaginer des choses. Le caractère de la personne, son parcours, ses valeurs, son milieu social, tout ça, ça se passe en une fraction de seconde dans notre cerveau. Le problème, c'est que dans la majorité des cas, ces interprétations, elles sont partielles, simplifiées ou même parfois complètement fausses. Okay. Un tatouage, il peut avoir une signification super forte ou alors aucune. D'accord? On n'en sait rien. La personne qui se fait tatouer le sait, évidemment. Il peut raconter une histoire intime ou simplement représenter un goût esthétique. Et pourtant, le regard extérieur cherche presque toujours à donner un sens à tout ça. En fait, le tatouage, il fonctionne un peu comme un miroir, ok? Ce qu'on croit lire sur la peau de quelqu'un en dit souvent autant sur nous que sur la personne tatouée. C'est profond, ça. Hein. Attends, j'ai pas fini. C'est particulièrement vrai en France, où je pense que tu dois le savoir un petit peu si tu t'intéresses à la langue française, que tu regardes cette vidéo de niveau avancé. En France, on observe beaucoup, on commente peu, ok, on fait pas trop de remarques ouvertement comme ça, mais on interprète tout. Certaines personnes voient dans le tatouage une affirmation de soi, d'autres, elles peuvent y voir une provocation. D'autres encore quelque chose de super banal, presque invisible. C'est intéressant tout ça, j'aime beaucoup. Évidemment, aucune de ces lectures n'est totalement juste ni totalement fausse. Ce qui est intéressant, c'est que le tatouage, il ne parle jamais tout seul. Un tatouage, quand on y pense un petit peu, ok, il existe seulement, vraiment, au moment où, au moment où on le regarde. Ok, un tatouage, il existe au moment où on le regarde. Autrement dit, le tatouage dit parfois moins sur la personne qu'il porte que sur la personne qui le regarde et qui va l'interpréter. Et c'est peut-être ça qui suscite en fait au final autant de débats, autant d'opinions, de différences et autant de projections au final. Parce qu'au fond, on ne débat pas seulement du tatouage, mais on débat aussi des normes, de la liberté, de la culture, de la relation qu'on entretient avec notre corps, le corps des autres. Je trouve ça super cool parce que c'est carrément une piste philosophique qu'on pourrait avoir avec un film, des œuvres d'art, des photos, ce genre de choses. Trop, trop cool, à mon avis. Ok ? C'est bon, j'ai fini avec la partie un petit peu philosophique de cette vidéo. Mais maintenant, on va parler de la vraie question. Pourquoi est-ce que les gens se font tatouer ? Ici, on va ralentir un tout petit peu. Quand on parle tatouage, on parle beaucoup du résultat. Le dessin, le style, la visibilité, l'emplacement, la signification, etc. Mais on ne parle presque jamais du moment où une personne, elle décide enfin de se faire tatouer. Et pourtant, c'est quand même un moment plutôt important. Ok, ce moment, cette prise de décision, ouais. Franchir le pas, c'est un moment très précis.
Pour beaucoup de personnes, le tatouage, il n'arrive pas vraiment par hasard. Il arrive à un moment un petit peu particulier de la vie. Un changement, une rupture, une transition, une période charnière très importante, tout ça. Ok. Le tatouage, il devient alors une manière de marquer un avant et un après. Ou des fois pas du tout. Ok. Il y a des fois on se fait un tatouage parce qu'on avait envie de se faire un tatouage. Rien de plus. Par exemple, moi, mon premier tatouage, ok, ça je peux te le raconter. J'étais en Colombie et c'est un de mes meilleurs potes, la personne avec qui je vivais, qui allait se faire un nouveau tatouage. J'avais quand même cette idée depuis pas mal de temps en tête et donc je l'ai accompagné, juste pour voir un petit peu comment ça allait se passer, etc. Je suis ressorti de là avec un rendez-vous pour moi. Et ça a été le début d'une longue, longue série, ok, qui n'est toujours pas finie d'ailleurs. Mais donc voilà, franchir le pas, ce moment précis, ok, qui généralement est motivé par quelque chose un peu marquant dans la vie de la personne. On va le dire comme ça. On a aussi, pourquoi est-ce qu'on franchit le pas? Pourquoi est-ce qu'on se fait tatouer? Eh bien, le besoin de rendre visible quelque chose qui ne l'est pas, quelque chose qui est invisible. Certaines émotions, certains souvenirs, certaines idées sont abstraites. La plupart même sont abstraites. Eh bien, le tatouage, il permet de les rendre concrètes. Il peut matérialiser un souvenir, une valeur, une relation, une expérience. C'est pas une obligation ni une règle, évidemment, encore une fois. Mais pour certaines personnes, c'est une façon de donner une forme durable à quelque chose qui autrement resterait intangible dans le monde, à des choses qu'on ne peut pas toucher. Ok? C'est rigolo ici, je peux commenter un petit peu ou donner mon expérience personnelle, partager mon expérience personnelle. Donc j'ai plusieurs tatouages et j'en ai le premier, les premiers avaient une signification assez symbolique. Ça représentait des valeurs, des choses que j'aimais, etc. J'en ai fait quelques-uns qui se réfèrent, qui parlent ou qui me parlent de périodes de ma vie. J'en ai quelques-uns qui sont purement esthétiques aussi, d'accord. Et voilà. Et pourtant, je peux t'assurer que à chaque fois que je parle de mes tatouages avec des personnes, etc., bah, évidemment, on me demande pourquoi t'as fait ça, etc. Des fois, c'est chiant, des fois, j'en parle avec plaisir, ça dépend du contexte, etc. Mais en général, bah, je peux voir que la personne qui m'a posé ces questions, elle avait pas du tout interprété les tatouages de la même manière, etc. Donc, on en revient encore à tout ce qu'on disait avant ça. Ensuite, on a aussi la volonté de... Comment je peux dire ça? De montrer de... notre corps, en fait, c'est notre espace personnel. Il y a cette idée très forte derrière le tatouage que, on peut utiliser notre corps comme moyen, espace d'expression. Je trouve ça super cool. Pour certaines personnes, se faire tatouer, c'est reprendre le contrôle de son corps, souvent normé, jugé, commenté. C'est pas forcément un acte de rébellion, ok, en tant que tel. Parfois, c'est simplement une manière de dire, ce corps c'est le mien, j'en fais quelque chose, je me le réapproprie petit à petit. Et franchement, j'avais déjà entendu ça, ok? C'est un petit peu vrai pour moi aussi. C'est un petit peu vrai pour moi aussi. Des fois, des tatouages, ça cache quand même plein de trucs, ok? J'ai pas envie d'en parler là, on reste sur quelque chose de basique et de général. Pas de basique, de général. Mais ouais, ça on dit long, des fois, sur la vie de quelqu'un, l'histoire de vie, etc. Le premier tatouage, c'est une décision irréversible. C'est ça qui rend le tatouage si particulier. C'est pas seulement le dessin, c'est pas le style, l'emplacement, c'est son caractère permanent qui rend le tatouage vraiment spécial.
Franchir le pas, c'est accepter une forme d'irréversibilité. Quel mot incroyable. C'est de se dire, mon futur devra composer avec un choix que je fais aujourd'hui. Évidemment, tu peux effacer les tatouages, les recouvrir, etc. Mais dans le principe, dans la philosophie du tatouage, il y a un avant, un après. C'est souvent là que surgissent un petit peu les doutes, la peur de regretter, l'hésitation. Et c'est quand même précisément ça qui rend la décision importante. Mais ouais, évidemment, un tatouage, c'est irréversible. Et évidemment, encore une fois, je vais le redire parce qu'on n'a pas besoin d'avoir vécu X trucs dans notre vie, on n'a pas besoin d'avoir de grandes valeurs, de grands messages ou de vouloir se réapproprier son corps. Des fois, on aime juste les tatouages et on n'a pas besoin de raison particulière. Tout le monde ne se tatoue pas pour une raison profonde ou symbolique. Certaines personnes, elles se tatouent juste parce qu'elles trouvent ça beau, elles en ont envie, ça leur fait plaisir. Et cette motivation-là, ces motivations-là, elles sont toutes aussi valables que les autres. 100%. Le tatouage, ça n'a pas besoin d'avoir un sens universel pour exister. Et heureusement. Et heureusement. Donc c'est pour ça que des fois, tu peux voir des tatouages qui te plaisent même pas vraiment, etc. On te demande pas de vouloir te faire tatouer la même chose, de vouloir accrocher cette image, ce tatouage dans ta chambre, dans ton salon, ok. Mais en général, moi je trouve ça quand même plutôt joli, plutôt sympa, honnêtement. Pourquoi ce choix? Il reste socialement visible. Si le tatouage il continue en fait à provoquer des réactions, c'est peut-être parce qu'il rend visible des choix personnels et tout ça dans un espace collectif. Ouais, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux. En attendant, quand t'es à la plage, quand t'es, je sais pas, dans le supermarché, qu'il fait chaud, t'es en short, t-shirt, etc., tu exposes tes choix personnels aux autres. Le corps, il n'est pas seulement privé, il est aussi socialement lu, interprété et commenté. Et le tatouage, eh bien, il se situe exactement à cet endroit-là, entre l'intime et le public. Trop cool, trop cool. Tu vois, en fait, c'est ça que j'aime bien, que j'ai bien aimé faire en faisant cette vidéo, en faisant nos trois petites recherches, en discutant aussi un petit peu avec ChatGPT sur quelques petits trucs, etc. C'est qu'en fait, au final, c'est juste de l'interprétation, des normes sociales, de l'interprétation vraiment. Et en fait, je trouve ça trop cool que le tatouage il soit exactement à cette limite entre le super intime, mais en même temps le public. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. En conclusion, c'est donc une pratique banale, mais jamais totalement neutre. Le tatouage, aujourd'hui, c'est une pratique répandue en France. Les chiffres le montrent clairement. Mais il reste chargé de sens, interprété différemment selon les générations et parfois encore jugé selon les contextes. Donc il est ni totalement transgressif, ni complètement invisible. Et c'est sans doute pour ça qu'il continue à faire. Là, attention le petit jeu de mots, c'est sûrement pour ça qu'il continue à faire couler beaucoup d'encre. Ok. Et je vais te laisser donc avec une petite question. Je te l'ai déjà demandé de toute façon. Mais raconte-moi un petit peu ce que pensent les gens, la société dans ton pays où tu vis, des personnes tatouées, des tatouages. Est-ce que c'est commun? Est-ce que pas du tout? Voilà, partage un petit peu là-dessus. Moi, en tout cas, c'est un truc qui m'intéresse énormément. J'ai essayé de rester très large, d'explorer un petit peu tous les points de vue, etc. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris du vocabulaire, que tu as passé un bon moment. Tu prends soin de toi et on se voit la prochaine fois. Oublie pas de mettre un like et de mettre le petit commentaire. Ciao!